Chers amis, bonjour, ici Paul Minier, postdocteur en biologie pour La Science te parle. Aujourd'hui, nous allons parler de biodiversité. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'étais à peu près à cet endroit, à 2-3 mètres près, dans ce décor de garrigue, qui est de chez moi à Montpellier, décor dans lequel j'ai grandi, pour vous parler d'un film qui venait de sortir sur Netflix, Don't Look Up. Et je vous en ai parlé de manière scientifique, en vous disant les aspects au niveau de la recherche qui ne convenaient pas et ceux qu'ils avaient oubliés. Aujourd'hui, dans ce même décor, celui de la garrigue, je souhaite vous parler de notre film qui est Avatar. Avatar 1 et 2, puisque en réalité, on va plus parler du premier que du second. Au plus exactement, on va parler d'un syndrome qui est celui du syndrome dépressif post-Avatar. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce syndrome, et c'est extrêmement intéressant. Je suis ici dans ce décor de garrigue, et la garrigue, si l'on regarde son histoire géologique, si l'on regarde son histoire végétale, on constate que l'homme a beaucoup influé sur son évolution. Il y a quelques jours s'est terminée la 15e COP de la biodiversité, et si je ne crois Paloma Moritz, je parlerai de Paloma Moritz à la fin. Elle nous dit que les médias, on va dire traditionnels, c'est pas les médias d'Internet, ont parlé 20 fois plus de la Coupe du Monde de football, qui s'est achevée aussi, que de cette COP de la biodiversité qui s'est achevée aussi. Je suis entouré ici, dans la garrigue, de biodiversité. Pourtant, je vous ai dit, l'humain a changé cette biodiversité et l'humain a modifié l'évolution d'un certain nombre d'espèces de cette biodiversité. Si vous survolez l'Amazonie, je l'ai survolé quelques fois à l'époque où j'habitais au Costa Rica, pour aller au Brésil ou en Argentine par exemple, vous constatez des immenses étendues vertes. Il faut voir à 10 000 mètres d'altitude, l'Amazonie comme elle est belle. Vous avez des immenses étendues vertes et parfois vous avez des poches noires, ça paraît très noir lorsque vous êtes en avion. Ces poches, c'est des poches de déboisement, c'est là où vous n'avez plus d'arbres ou quasiment plus d'arbres. Ces poches sont gigantesques, il faut imaginer comme une mer verte carrément, vous survolez l'Amazonie, ça donne à peu près cette impression, et tout d'un coup vous n'avez plus d'eau, vous avez une sorte de gros trou, mais des trous immenses sans eau. Et ça c'est l'effet de la déforestation, c'est là où vous n'avez plus d'arbres. Si l'on regarde l'évolution de l'Amazonie et comment l'homme a influencé l'Amazonie et les espèces qu'il y a, on peut voir sur des milliers d'années tout ce que l'homme a fait. Et j'ai des articles qui en parlent et j'ai envie de vous parler de ça. Lorsqu'on parle de biodiversité, on oublie souvent comment l'homme a influencé là-dessus. Bien sûr, quand on parle de l'ère industrielle, on va imaginer les machines qui vont creuser, on va imaginer le déboisement, on va imaginer les constructions qu'il y a partout, mais on ne va pas imaginer comment nos aïeux ont également influencé l'évolution de la biodiversité, comment nos aïeux ont modifié il y a plusieurs milliers d'années la biodiversité. C'est important d'en parler pour voir qu'on a toujours eu un rapport à cette biodiversité. Et donc il est important de parler de cette biodiversité. Paloma Moritz nous dit que dans les changements actuels qu'il y a en cours, comme le changement climatique, il y a 9 piliers. La biodiversité, c'est l'un des plus importants parce que c'est celui qui maintient la vie de notre espèce, mais également les autres espèces autour de nous, les insectes, les animaux, les arbres, les fleurs. Et c'est extrêmement important de la préserver. Mais pour comprendre comment la préserver, il faut aussi la comprendre elle, mais la comprendre comment elle a déjà modifiée. Et c'est ce que j'ai envie de vous parler en 2023, de comment on a modifié cette biodiversité un peu partout sur la planète. Ça, c'est le premier point. Venons à Avatar. Vous allez me dire quel est le rapport, mon cher Paul, entre la biodiversité et Avatar. Eh bien, le syndrome dépressif post-Avatar. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Eh bien, beaucoup de gens qui ont vu Avatar 1, qui dure à peu près 3 heures, je crois que le deuxième dure 3 heures et quart, je vais le voir dans quelques jours, je ne l'ai pas encore vu, sont devenus dépressifs après avoir vu ce film. Pourquoi? Parce que ce film nous conte l'histoire d'un peuple, d'une civilisation qui est très en lien avec les arbres, avec les animaux, avec les fleurs, etc. C'est un monde imaginaire de l'imagination de James Cameron et de ses équipes. Et il y a ce lien fondamental et ce lien perpétuel entre des bipèdes, qui sont finalement des sortes d'humains aussi, et cette nature environnante, cet environnement immédiat, cette faune et cette flore immédiate. Et lorsque les gens sortent de la salle de cinéma, lorsqu'ils ne sont plus projetés dans ce monde merveilleux, et voyez le terme, on dit merveilleux, alors ils deviennent dépressifs. Ce n'est pas une dépression qui dure longtemps, ce n'est pas une dépression due à un burn-out, mais c'est une dépression, et on se dit, mais quelle catastrophe a-t-on fait lorsque vous êtes par exemple à Paris, vous sortez, vous avez des immeubles partout, quelle catastrophe a-t-on fait de construire autant d'immeubles? Pourtant, la faune, la flore est partout autour de nous et nous perdons en fait cette grâce, cette beauté, nous perdons l'admiration que nous pouvons avoir sur la biodiversité et sur ne serait-ce qu'un arbre que nous avons dans le jardin, ne serait-ce que la lune, la pleine lune qui va éclairer cet arbre que nous avons dans le jardin, ne serait-ce que ce hérisson
qui va coucher au pied de cet arbre que nous avons dans le jardin. Nous perdons cette admiration parce que nous sommes devenus une civilisation beaucoup plus citadine. Ce n'est pas forcément un mal d'ailleurs. Mais si nous gardons cette admiration pour la vie, alors nous protégerons cette biodiversité. Et nous avons perdu cette admiration pour la vie. Je suis biologiste et je trouve à peu près tout ce qui est vivant de beau. Vous le savez, et on en a parlé sur cette chaîne, je travaille sur des animaux, des modèles animaux. Et lorsque je dois sacrifier un animal, malheureusement, lorsque je dois faire de la chirurgie sur un animal, je trouve tout ça beau. Beaucoup de gens, ça répugne l'odeur, les organes, etc. Je trouve ça magnifique, juste magnifique. La façon dont c'est fait. Et j'ai beaucoup de photos d'ailleurs de dissections. Alors en chirurgie, on prend beaucoup de photos aussi et de vidéos de ces dissections pour s'améliorer. N'oubliez pas que plus on s'améliore et moins on fait souffrir l'animal, et moins on a besoin de sacrifier l'animal. Il y a toujours une notion de réduction. Il faut penser à ça, c'est qu'on est obsédé par la notion de réduction du nombre d'animaux utilisés et la souffrance de l'animal. Donc on fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de photos pour comprendre l'anatomie, pour voir où c'est qu'on a fait des erreurs, etc. On s'entraîne sur cadavre, bien évidemment. Et moi j'ai beaucoup de photos et des fois je les regarde, je me dis mais c'est magnifique. Les reins, les surrénales, les intestins, le foie, la rate, etc. La façon dont c'est agencé, l'estomac, le cœur. Le cœur, je trouve que c'est un des plus beaux organes qu'il y ait. Cette admiration pour la vie, cette admiration pour tout ce qui fait la vie. Et lorsque l'on aura retrouvé cette admiration et cette contemplation, on arrivera à la protéger. Et je trouve, vous voyez, vous avez des gens qui font des vidéos sur l'environnement, etc. On sent que c'est que pour le business. Et j'ai envie de vous parler là de Paloma Moritz, juste pour terminer cette vidéo. Après tout, on est en vacances et on peut faire des sujets plus légers. Je crois que la dépression, le syndrome dépressif post-avatar est un sujet à peu près léger, quoiqu'il dit beaucoup sur notre civilisation et sur le rapport que nous avons avec notre environnement et sur le rapport que nous avons perdu envers notre environnement. Et ce n'est pas dû à la science. Je précise que la science, à mon sens, nous rapproche de ce rapport-là. C'est dû à notre vie citadine elle-même. Ce n'est pas dû à la science. Je sais que beaucoup de gens, de pseudo-médecins sur Internet vont vous expliquer que la médecine nous a fait perdre le contact avec les plantes qui pourraient nous soigner, etc. Pas du tout. On va se calmer là-dessus. C'est pas du tout ça. La science nous rapproche de ce rapport à l'environnement et de ce rapport à notre environnement immédiat. Je disais donc, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'environnement, etc. sur Internet pour faire du business. Et on sent qu'ils n'ont pas la passion. J'ai retrouvé en Paloma Moritz quelqu'un qui a cette passion-là de l'écologie, cette passion-là de l'environnement. Et je le vois par exemple lorsqu'en 2021, elle est allée à la COP qui avait à United Kingdom, je crois que c'était à Glasgow, où vous sentiez que c'était vraiment la militante convaincue qui était contente d'être là, d'interroger les gens, qui se questionnait, qui lit beaucoup, qui cherche beaucoup. Il y a cette passion, il y a cette beauté. Je trouve qu'elle fait un peu personnage de roman, vous voyez, d'exaltation comme ça. Et c'est ce que j'aime aussi chez les militants, cette exaltation comme ça. Elle me fait penser un peu, et je finirai la vidéo là-dessus, à quelqu'un que je pourrais sans doute jamais vous présenter en vidéo, qui est Audrey. Audrey que j'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années, que je considère toujours comme un meilleur ami. C'est une anarchiste. Alors moi j'étais responsable du syndicat Uni quand j'étais à Montpellier, donc syndicat de droite, et elle était anarchiste. Et puis on est devenus assez amis parce qu'on travaillait ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis arrivé à travailler, à un moment donné assez rapidement d'ailleurs, les anarchistes, parce qu'ils s'occupaient de la pauvreté, etc. Et d'écologie aussi, il y avait la semaine d'environnement, chose que la droite, ça n'intéressait pas beaucoup la droite. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que ces sujets n'intéressent pas beaucoup la droite. L'écologie, on dit toujours qu'il faut une écologie non punitive, mais ça ne veut pas dire grand-chose à dire vrai. Donc il faut réfléchir sur ces sujets-là. Et Audrey avait cette passion-là aussi de l'écologie, elle avait cette passion-là du militantisme. Elle est d'ailleurs partie en Afrique faire de l'humanitaire en zone de guerre. Il faut imaginer une jeune femme d'1,65 m qui doit faire 50 kg, qui part en zone de guerre pour faire la paix entre les peuples. Et elle a trouvé un moyen de le faire, c'est d'apprendre l'agriculture, d'apprendre à cultiver les sols. Je trouve ça juste magnifique en fait, et je trouve Audrey quelqu'un d'extrêmement magnifique, probablement. Vous savez, Teilhard de Chardin disait il suffit qu'un humain fasse le bien pour que ce soit l'humanité entière qui soit dans la lumière. Et je trouve que Audrey ou des gens comme Paloma Moritz sont comme ça, même si je ne peux pas juger. Et je vous l'ai dit lorsque j'avais fait ma vidéo sur l'artibiologie, on ne peut pas juger des vidéastes juste par rapport à leurs vidéos. Donc je le ferai peut-être un peu moins qu'Audrey, mais ça me rappelle un peu ça. Et pourquoi je vous parle de ces gens qui sont passionnés par l'environnement, qui sont passionnés par l'écologie, qui travaillent beaucoup sur ces sujets? C'est parce que même s'ils sont militants et qu'ils ont des biais politiques, et Paloma Moritz les indique, ces biais politiques, c'est parce que ces gens-là peuvent arriver à passionner les foules sur ces sujets-là. Parce que ces gens-là peuvent arriver à donner le déclic chez d'autres. Et ce déclic-là va être important pour la suite.
Je ne vais pas vous donner, moi, sur cette chaîne, de déclic parce que je suis scientifique, il faut que je sois extrêmement objectif et que je traite de sujets qui me passionnent, bien évidemment, et la biodiversité me passionne puisque j'aime la vie, c'est mon métier d'étudier la vie. Mais je vais vous apprendre comment l'humain a modifié déjà la biodiversité depuis des milliers d'années. Et si on comprend cette modification, on comprendra aussi comment la protéger. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si vous êtes allé voir Avatar 2, est-ce que vous avez ce syndrome de dépression post-Avatar? Qu'est-ce que vous pensez aussi de Paloma Moritz? J'ai vu qu'il y avait énormément de critiques à son encontre que je ne comprends pas. En dire vrai, je ne comprends pas les critiques. Et pourtant, encore une fois, je suis droite et de gauche et je devrais peut-être la critiquer aussi, mais je n'ai pas de critique à lui faire en réalité. Et je ne comprends pas la critique que je vois sur Internet là-dessus. Et je trouve que ces militants-là sont importants. Et je trouve que Blast a bien fait de prendre Paloma Moritz comme journaliste parce qu'elle a cette beauté du militantisme et cet enthousiasme du militantisme qui est extrêmement important et qui est extrêmement communicatif aussi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Merci, au revoir.